Bonjour à tous et bienvenue à Minute Tchèque, votre podcast mensuel qui détaille les activités économiques en République tchèque. Au sommaire ce mois-ci, trois données macroéconomiques assez classiques, avec l'inflation qui reflue à 12,7% en avril en comparaison annuelle, soit une baisse de 2,3 points de pourcentage par rapport à mars. Également le taux de chômage, qui s'établit à 3,6% en avril, en baisse de 0,1 point de pourcentage par rapport à mars, et le nombre de postes vacants qui reste largement supérieur au nombre de demandeurs d'emploi. Donc, on n'a pas d'explosion du chômage en République tchèque, comme c'était craint par certains observateurs. Dernier indicateur macroéconomique, la couronne tchèque, qui se dévalue un peu par rapport à l'euro, mais qui reste particulièrement forte, et d'ailleurs plus forte que ce qui était prévu l'année dernière par la Banque centrale. La Banque centrale qui s'est réunie le 3 mai pour statuer sur ses taux directeurs, notamment le principal, qui est le taux de refinancement des banques, qui est maintenu à 7%, alors que la BCE, le lendemain, le 4 mai, s'est réunie et a décidé de relever ses taux directeurs de 25 points de base. Donc, on va commencer par les données macroéconomiques, avec l'inflation, qui, comme indiqué plus tôt, reflue à 12,7% en avril, donc ce qui reste particulièrement élevé, mais une forte baisse par rapport à mars, et surtout une baisse qui se confirme et qui s'accentue au fil des mois. Également, à noter, une baisse des prix de 0,2% en comparaison mensuelle et une baisse particulièrement forte dans l'alimentaire, avec 5% en moyenne sur les produits alimentaires et 12% sur les œufs et le lait. Donc, c'est quelque chose qui est assez intéressant puisque les prix se stabilisent et dans l'alimentaire spécifiquement, ils diminuent carrément. Contrairement à la France, par exemple, où les prix continuent à croître en comparaison mensuelle et ne devraient pas baisser. C'est en tout cas ce qu'indiquait Michel Leclerc. Michel Leclerc, on imagine qu'il parle notamment des prix dans l'alimentaire, qui continuent à augmenter et à tirer l'inflation en France, alors qu'en République tchèque, ces prix refluent, même en comparaison mensuelle, ce qui permet de faire diminuer l'inflation de manière assez efficace. Ainsi, l'inflation en avril bat la prévision de la Banque centrale qu'on peut voir dans le tableau en bas de l'écran, avec un meilleur score que ce qui était prévu. Les prix devraient stabiliser et l'inflation devrait progressivement baisser, l'inflation en comparaison annuelle, du fait qu'on compare en fait des prix qui étaient plus élevés, de plus en plus élevés, du fait qu'on avance dans le temps. Le taux de chômage qui reste très bas, même si le taux de chômage est très bas dans toute l'Union européenne, la République tchèque reste le meilleur élève sur ce sujet-là de toute l'Union européenne, selon Eurostat. Le nombre de postes vacants reste supérieur au nombre de demandeurs d'emploi. C'est une situation qu'on observe depuis quelques années en République tchèque. Et malgré les craintes de voir le chômage augmenter, le nombre de postes vacants reste supérieur au nombre de demandeurs d'emploi et le marché de l'emploi reste très tendu en République tchèque. C'est très compliqué de trouver notamment des ouvriers et des ouvriers qualifiés. On note également que 100 000 réfugiés ukrainiens travaillent à plein temps en République tchèque. À l'échelle de la République tchèque, c'est quand même assez conséquent puisque ça représente 1,4% de la population active en République tchèque. Donc, ces travailleurs qu'on imagine temporaires, quand ils vont repartir, ça devrait encore accentuer les tensions sur le marché de l'emploi et tirer le chômage vers le bas. Donc, on peut voir sur la carte à droite les pays en vert, donc un taux de chômage inférieur à 5%, ce qui représente le plein emploi. En République tchèque, on est largement en plein emploi.
Enfin, dernier chiffre macroéconomique, le taux de change de la couronne tchèque par rapport à l'euro, donc il reste en dessous de 24 couronnes par euro, ce qui est contraire à ce qui était prévu par la Banque centrale en fin d'année dernière. La Banque centrale a fourni une nouvelle estimation, une nouvelle prévision. C'est le graphique qu'on voit en bas à droite, avec donc le taux actuel qui correspond plus ou moins à ce qui est prévu. C'est normal puisque cette estimation a été publiée le 3 mai lors de la réunion de la Banque centrale. C'est normal qu'on soit, a priori, corresponde à cette prévision. Mais à titre indicatif, la précédente prévision prévoyait que l'euro ne passe pas en dessous de 24 couronnes tchèques. Or, c'est ce qui s'est passé. Même si on peut voir sur le graphique en haut à droite que la couronne tchèque, que l'euro semble s'être stabilisé, avoir fini de descendre face à la couronne tchèque. Et la Banque centrale prévoit un retour au-dessus de 24 couronnes par euro d'ici la fin de l'année. À titre indicatif, le maintien d'un taux de change entre l'euro et la couronne tchèque à peu près constant fait partie des statuts de la Banque centrale tchèque, au même titre que l'objectif de maintien de l'inflation autour de 2%. Donc c'est un sujet qui intéresse beaucoup la Banque centrale et qui joue sur les choix, et notamment les choix de taux directeurs qui vont être faits par la Banque centrale. Donc le hot topic de ce mois-ci, qui est la réunion de la Banque centrale et les décisions qui ont été prises, ainsi que les nouvelles prévisions économiques qui en sont sorties. Donc, le 3 mai, la Banque centrale s'est réunie pour statuer sur ces taux directeurs, dont le principal a été laissé à 7%. Donc, le vote des membres du Conseil de la Banque centrale a donné lieu à 4 voix pour laisser le taux inchangé et 3 voix pour l'augmenter de 25 points de base. C'est une dichotomie qu'on retrouve depuis plusieurs réunions de la Banque centrale, depuis plusieurs mois. Donc une dichotomie entre laisser le taux inchangé ou l'augmenter de 25 ou 50 points de base. Jusqu'à présent, il a toujours été laissé à 7%. Selon toute vraisemblance, il ne devrait plus forcément augmenter, ou en tout cas plus beaucoup. C'est ce qu'on peut voir sur le graphique en bas à droite de l'écran. La Banque centrale qui prévoit une stabilisation, de conserver son taux à 7%. Et même s'il y a une forte incertitude sur cette donnée, éventuellement le baisser avant la fin de l'année. Alors que lors des précédentes prévisions, la baisse du taux directeur n'était pas du tout envisagée avant le premier trimestre 2024. Donc, voilà, on peut voir un signe d'assouplissement de la politique monétaire de la Banque centrale tchèque, même si c'est encore à prendre avec des pincettes, puisqu'il y a une grosse incertitude sur le taux directeur dans plusieurs mois. Dans le même temps, le lendemain, le 4 mai, la Banque centrale européenne s'est réunie et a décidé une augmentation de ses taux directeurs de 25 points de base, donc 0,25 points de pourcentage, pour porter le principal taux à 3,75%. On remarque au passage la forte différence entre le taux tchèque à 7% et le taux européen à 3,75%. C'est en partie ce qui peut expliquer la forte appréciation de la couronne tchèque face à l'euro. Cette forte différence, c'est ce qui explique en partie cette appréciation. Suite à cette réunion, on a également une nouvelle prévision économique qui a été publiée, qui donc diffère de la précédente, principalement par la prévision de croissance économique, qui s'élève à 0,5% en moyenne pour cette année 2023, contre moins 0,3% lors de la précédente estimation qui datait de la fin de l'année dernière. Donc c'est quand même une excellente nouvelle, puisque la Banque centrale prévoyait une récession en République tchèque, ce qui n'est plus le cas maintenant. Et cette croissance à 0,5% est à comparer au moins 0,2% qu'il y a eu au premier trimestre de cette année,
La Banque centrale, qui connaît évidemment ces chiffres, vraisemblablement prévoit un retour à une croissance relativement soutenue d'ici la fin de l'année quand même, pour atteindre 0,5% en moyenne, compenser les moins 0,2% de ce premier trimestre. Donc c'est quand même une très bonne nouvelle. Une nouvelle qui est un petit peu moins bonne, c'est que l'inflation devrait s'élever au-dessus de 11% cette année, contre les 10,8% prévus en moyenne cette année. Après, cette prévision, elle a été publiée avant la parution des chiffres d'inflation en avril, qui sont meilleurs que ceux qui sont prévus. Donc voilà, donc peut-être que l'inflation moyenne pourrait être en dessous de 11% cette année. Cette inflation moyenne qui pourrait être plus élevée que prévu, et cette plus grande tolérance entre guillemets de la Banque centrale à l'inflation moyenne, peut éventuellement s'expliquer par le fait que donc les statuts de la Banque centrale mentionnent deux choses: le maintien de l'inflation autour de 2% et la stabilité de la couronne tchèque face à l'euro. Or, la couronne tchèque actuellement est particulièrement forte. Pour faire baisser sa monnaie, a priori, il faut plutôt avoir tendance à baisser son taux directeur, alors que pour faire baisser l'inflation, il faut a priori plutôt maintenir un taux directeur assez haut. Donc, la Banque centrale est plus ou moins prise en tenaille entre ces deux objectifs et pourrait donc être poussée à avoir une plus grosse tolérance à l'inflation pour pouvoir essayer de respecter un peu ces deux objectifs, essayer de trouver un compromis. On peut l'interpréter comme ça. Après, l'inflation reste quand même la plus grosse préoccupation des Tchèques et la plus grosse préoccupation de la Banque centrale. Donc voilà, on ne devrait pas avoir non plus une chute du taux directeur plus rapide. On voit également dans le tableau en haut à droite donc une confirmation que le taux directeur, donc la moyenne du taux directeur prévu pour 2023, c'est 6,8%. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il devrait baisser en dessous de 7% avant la fin de l'année, étant donné qu'il est à 7% depuis le début de l'année. Cependant, s'il s'établit à 6,8% en moyenne sur l'année, ça ne veut pas dire qu'il va chuter rapidement. Et au passage, en 2024, il est prévu à 4,6% de moyenne. Pour rappel, ce taux-là, ce taux directeur, il était à moins de 1% avant le Covid. Donc voilà, un taux directeur qui devrait quand même rester relativement élevé en 2024. Je pense que c'est tout. Je vous rappelle la présence de notre page LinkedIn, le Booster, que vous pouvez trouver sur la page de la Chambre de commerce, donc sur laquelle on publie toutes nos actualités. N'hésitez pas à nous suivre. Au nom de également notre site internet, sur lequel vous pouvez également trouver toutes les informations. Au nom de tous mes collègues, je vous remercie de m'avoir écouté et puis je vous souhaite une bonne journée.